j'ai vraiment un sentiment très fort que j'ai senti dans la salle. Tout à l'heure, comme je disais, à tout moment, je voulais applaudir. Après chaque séance, ça me donnait envie d'applaudir parce que Jean-Marie a retracé un peu la vie de Doudou, dont nous, on était dans cette vie, mais on l'avait complètement oublié. Et quand je vois certaines images, je suis un fils à Doudou, comme j'ai l'habitude de dire, je suis son huitième fils. Vous avez suivi le film réalisé par Jean-Marie sur le personnage de l'histoire. Je m'appelle Jean-Marie Mallet, je suis auteur-réalisateur du film Sunuyon. C'est un film que j'ai fait avec la famille d'Undiaï Coulibaly. D'accord, Sunuyon retrace un petit peu l'histoire de Undiaï Coulibaly. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? J'entends pas. Près de la vie d'un grand artiste comme Pape Doudou, d'un humaniste aussi, c'était complexe. C'est-à-dire, au début, je me posais la question de faire un film sur une star africaine. Et en fait, je me suis rendu compte vite que Doudou Ndiaye Rose n'était pas qu'une star. Doudou Ndiaye Rose, c'est un père de famille, c'est un humaniste, et puis c'est aussi quelqu'un qui a bousculé la tradition griotique. Donc il est à la fois un griot, mais aussi un artiste. C'est ça qui a été intéressant dans la construction du film, c'est de découvrir toutes les facettes du papa. Et après, comment on arrive à partager ça avec le public. Je disais non, c'est pas possible. Comment il a fait pour trouver toutes ces images-là? Et je pense que pour moi, comme je dis tout à l'heure, il n'y aura pas un documentaire beaucoup plus extraordinaire que celui que je viens de voir. Les scènes de Wembley en passant par l'Élysée, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mémoire de Doudou est ressuscitée? Non, la mémoire elle est bien ressuscitée parce que le fait de revoir Wembley, parce que là, les Sénégalais, je sais qu'ils ne savaient pas que Doudou a été à Wembley. Parce que Wembley, c'est un stade où tout le monde veut entendre, veut y aller. Donc on a eu la chance, c'était en 1988 qu'on a été à Wembley. Et je pense que ce passage, c'est un passage qui ne sera pas oublié. Donc, le bicentenaire de la Révolution française, évidemment, c'est un événement où le président Diouf était là, mais on était parti sur un dossier de Béatrice Soulé. Donc le président n'était pas au courant. Et lorsque le groupe est sorti, Abidjan Bokim, comme vous avez vu, tout de suite Abdou Diouf a dit, mais le vert jaune rouge, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce bicentenaire de la Révolution française? Et du coup, il a eu un succès fou en tant que président. Le nombre de coups de téléphone, comme il a dit à mon papa, le nombre de coups de téléphone, depuis que je suis président, le nombre de coups de téléphone que j'ai reçus, je viens de les recevoir. Et ça, c'est à travers vous. Donc, c'est des